Me revoilà pour l'explication en fait énergétique de la dimension 2, de la vidéo numéro 2. Donc qu'est-ce que j'ai voulu dire en fait en me calant sur la numérologie. Donc je vous ai expliqué que chaque thématique, chaque vidéo en fait correspond à une énergie. Je me suis calée sur l'énergie du 1 pour la vidéo 1, sur l'énergie du 2 pour la vidéo numéro 2. Et donc après coup je me suis dit bon j'ai expliqué par mail certes mais pas beaucoup dans les vidéos. Et comme je voulais pas prendre plus de temps que 10 minutes, puisque je m'étais engagée à 10-20 minutes maximum de réalisation de yoga, j'ai fait ces petites vidéos complémentaires. Et je vais essayer d'être aussi courte. Voilà, je te demande beaucoup d'indulgence parce que ces vidéos sont complètement spontanées, comme si je discutais avec toi directement, j'ai rien préparé. Donc voilà, j'aime bien aussi me mettre dans ce genre de situation. Donc la vidéo 2, énergie du 2, nous sommes sur la dualité et l'opposé de la dualité, la fusion, enfin qui n'est pas opposé, puisque en permanence, d'un côté de l'autre, il y a ce qui est séparé et ce qui est rassemblé. Comme nous portons en nous la capacité d'être totalement en colère, je prends souvent la colère comme exemple, mais tu peux être totalement en colère et totalement paisible. Tu sais faire les deux en fait. À quel moment je suis en colère, à quel moment je suis paisible, à quel moment finalement c'est la colère qui va prendre le gouvernail du bateau et à quel moment ça va être la paix. Et donc là-dedans, en fait, ce qui est capital et ce qui est intéressant, c'est d'y mettre de la conscience, c'est-à-dire d'être en conscience avec ce qui se joue à l'intérieur de moi. Certes, on peut être en colère. Ce qui est capital et ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux ici et maintenant? Colère a pris le gouvernail, elle avait besoin de s'exprimer. Et c'est moi le capitaine du bateau, donc qu'est-ce que je décide par rapport à colère? Donc je vais entendre colère qui a besoin, qui vient me porter un message. Certes, c'est crucial d'entendre les messages de toutes mes parties. Comme si tu es maman ou papa de plusieurs enfants, c'est important d'écouter de manière équitable tous tes enfants. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. C'est pareil pour nos parties à l'intérieur. L'idée, c'est d'accueillir toutes nos parties qui se manifestent sous forme émotionnelle, souvent, mais complètement d'ailleurs. Et donc colère, comme je l'ai expliqué dans la vidéo 1, par exemple, elle est au service de la justice. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Des fois, ça peut être débloquer des choses appartenant à l'enfant intérieur. Des fois, ça peut être plus incisif et aligné sur son pouvoir créateur et son libre arbitre. Enfin, peu importe, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque partie pour dire juste que chaque partie a un message et une intention qui est importante et qu'il est important d'aller l'entendre. Ce que je dis aussi, c'est qu'il est important que ce ne soit pas cette partie qui gouverne le bateau, mais pour qu'elle ne se prenne pas pour le chef du bateau et le capitaine, ben c'est important d'aller l'entendre. Exemple concret que je prends aussi assez souvent, vous avez plusieurs enfants, s'il y en a un qui fait une crise de nerfs, un cacaboudin comme on dit, et que vous n'allez pas l'écouter, il va vous mettre le why, ça va être la révolution. L'idée c'est d'aller entendre pour l'apaiser. Donc c'est la même chose au niveau de nos parties. Donc, revenons à notre mouton, petite parenthèse, qu'est-ce qui est séparé à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est divisé et qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, rien ne l'est, nous sommes plénitude. C'est la manière dont nos sens nous projettent la réalité, en fait, puisque nos yeux, nos oreilles, notre nez nous poussent à sentir ce qui est à l'extérieur de moi et non pas ce qui est à l'intérieur. Et comme pour pouvoir avoir ce retour, il faut le voir de manière distincte d'abord. On a tendance à séparer les choses pour pouvoir les voir une à une. Ce qu'on fait avec l'intérieur de nous-mêmes, mais en fait nous sommes un tout permanent. Je vais le faire pareil, la manière technique et corporelle. Prends le temps d'inspirer profondément par le nez et prends le temps d'expirer profondément par le nez. Donc la même chose, quand on pose cet arrêt-image, on a l'impression que soit on inspire, soit on expire. En réalité, la plupart du temps, c'est fusionné ensemble. On inspire presque en même temps qu'on expire. C'est intéressant d'amener de la conscience et à séparer les choses de manière à rentrer dans la profondeur de chaque chose, la profondeur de l'inspire et la profondeur de l'expire. Mais comme tu peux le voir et comme tu peux le sentir et comme tu l'as expérimenté depuis que tu es né, si tu ne fais qu'inspirer ou si tu ne fais qu'expirer, ça ne fonctionne pas. Tu meurs. On a besoin de l'inspire et l'expire. On a besoin de la fusion de tout pour pouvoir être vivant. Et à chaque instant, dans l'inspire, on est dans une dynamique, on va dire, tu le sens quand tu t'inspires, tu es dans une dynamique érectile en fait, d'action où tout se grandit en toi. Et dans cette dynamique érectile, si on devait séparer les choses de manière à pouvoir y poser un concept et une compréhension subtile,
dans cette dynamique érectile, nous sommes dans la dimension du yang à l'intérieur de soi, la dimension du masculin qui pose des caps, qui met des projections, qui est plutôt sur un futur, action, concrétisation, réalisation, soutien, force, puissance au service de la vie et de l'essentiel. Donc dans cette dimension yang, on y retrouve en fait tout ce qui est lié à l'action, à la matière, toutes nos parties de réalisation de nos parties concrètes. Et maintenant, à l'inverse, lorsque tu expires, tu es plutôt dans un mode de relâchement, d'accueil de ce qui est, d'acceptation. On est plus dans notre dimension de l'énergie du yin, du féminin. Et le féminin qui est accueil, encore une fois, rien n'est séparé, c'est une façon de le distinguer de manière à pouvoir l'expliquer, le conceptualiser tout simplement. Donc en fait, dans l'expire, où je suis dans mon yin, dans ma dimension d'accueil, d'acceptation, d'amour, de bienveillance, je suis dans le féminin et toutes les parties qui vont dans ce sens-là. Les parties au service de la guérison, de l'écoute, du temps et aussi de l'inspiration parce que c'est une énergie qui n'est pas dans le faire, c'est une énergie qui est dans l'être, c'est notre énergie au service de l'être, contemplation, inspiration. Et l'idée, c'est vraiment de mettre de la conscience là-dedans de manière à prendre à voir en fait lorsque je suis peut-être plus dans mon yang et plus dans mon yin, une idée encore une fois de voie du milieu, d'harmoniser et d'équilibrer. Dès qu'on met la conscience, les choses se font en fait. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Donc si je suis beaucoup dans le faire, et à un moment donné, je vais avoir des choses dans la vie qui vont me ramener qui vont venir m'arrêter pour rééquilibrer ça en fait. Donc c'est pas un drame du tout, c'est une occasion de réalignement, une occasion de rééquilibrage. Je mets la conscience, tiens, j'étais beaucoup dans le faire, et je vais mettre un peu plus d'être, un peu plus d'inspiration. Voilà ce qu'est l'explication de la division et de la fusion. Je te laisse gamberger là-dessus, n'hésite pas à me dire si c'est pas clair du tout pour toi, ce qui est possible. Voilà, c'est des sujets de discussion qui me passionnent, donc avec plaisir répondre à vos commentaires. J'espère que ça pourrait être porteur pour vous durant la vidéo, mais le mieux encore, c'est de l'expérimenter, de vous laisser traverser et de partager vos propres inspirations qui sont tout aussi justes que les miennes. Voilà. À tout bientôt pour la vidéo numéro 3.